On est passé d'une figure dominante à l'époque, qui était le lanceur d'alerte, au modèle de lancement. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse, c'est à la fois la rampe de lancement. Finalement, le lanceur d'alerte n'est bien plus qu'un élément anecdotique dans l'affaire. C'est généralisé à toutes sortes de causes, pas forcément des alertes sanitaires. On comprend mieux quand même les conditions du lancement et ce que ça produit sur la suite. Et surtout, les changements de régime qu'on avait déjà identifiés dans les sons précurseurs, parce qu'il y avait, je ne sais plus, alerte, controverse, machin, etc., ont gagné, je trouve, en généralité, et posent les questions précisément des modèles de transformation de la sociologie. Il y a un sens aussi qui est un sens de transformation durable, que vivent les acteurs, qui passent à d'autres, etc. Et c'est aussi la collectivisation, ça passe par ça. Le processus d'ouverture, à travers le temps, de faire entrer d'autres acteurs dans un problème. Le problème des OGM, ça concernait très peu de gens dans les années 80 en France. 90, ça commence un petit peu à sortir. Les écolos s'en saisissent au moment des directives européennes. Puis après, ça devient les consommateurs parce que la crise de la vache folle, Greenpeace qui a joué des coups. Puis après, les paysans et les citoyens. Et ça a fini par devenir un problème politique. En 2008, au moment du vote de la loi, c'est carrément la loi OGM de 2008, ça a été un sport. Voilà, ça a été un moment, une compétition considérable. Il y a vraiment des causes qui sont par définition des bonnes causes. Et ben, ces causes-là, parfois patinent, curieusement, alors que des causes qui sont plus relatives, on va dire, vont se mettre à circuler plus facilement. Donc ça, c'est intéressant quand même de construire un cadre. Et là, moi, je ne fais que fournir des outils. Je n'enferme pas, je n'ai pas d'explication de type, pour essayer de comprendre ces différentiels. Donc c'est un ensemble de propositions à différents niveaux d'analyse, l'argumentation, les dispositifs, les milieux, les effets d'irréversibilité, et à différentes échelles, locales, internationales. Voilà, ça c'est vraiment le projet du bouquin. Et donc c'est bien cette idée de variation et d'ouverture au processus qui fait que même un bouquin de 480 pages ne va pas clore les interprétations. Il va simplement fournir, par le cheminement qui est proposé, des outils d'analyse et de description à ceux qui ont envie de poursuivre. Donc il y a un double mouvement dans la conception que je défends du pragmatisme et qui a un rapport avec la démocratie participative de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est à la fois partir de ce que font les acteurs et de vraiment prendre au sérieux tout ce qui arrive dans le monde et tout ce qui leur arrive, et ensuite leur fournir en retour des outils ou des cadres d'explicitation et de description qui vont leur permettre de faire le travail d'interprétation et d'analyse, le sociologue n'ayant pas de position de surplomb. Le problème actuel, c'est fragmentation des causes, processus extrêmement rapide de transformation dans certains secteurs qu'on pensait complètement congelés, extrêmement lent dans les trucs où on se dit enfin c'est pas encore réglé cette affaire, voilà. Et comment décrire ça sociologiquement sans revenir à des enquêtes, voilà, à une photographie à certains moments de ce que pensent les gens, ou revenir au micro, sans le relier au reste du monde. C'est-à-dire qu'on a des descriptions d'activités parfois qui sont un peu déréalisantes, quoi. L'idée, c'est plutôt de dire tout est vulnérable à l'événement. Il y a vraiment une indexicalité des transformations, c'est-à-dire qu'une catastrophe est possible à tout moment, une rupture, un surgissement. J'aime bien l'idée de surgissement, donc c'est un peu le même, ça vient trop souvent, je trouve, de surgir. Qui en fait nous pose des problèmes, parce qu'il y a une dimension phénoménologique au surgissement, voilà. Mais c'est bien ça. Tout à coup, un acteur non prévu vient se mêler de. Voilà. Là, on rejoint bien les préoccupations de la démocratie participative, c'est-à-dire dans la tension entre ce qui est déjà institué, on va retrouver du rancière d'une certaine manière, voilà, les places sont quasiment fixées, on va débattre, mais on connaît, il y a les écolos, il y a les porteurs de projets, il y a les pouvoirs publics, les élus locaux, on pourrait fixer les entités d'acteurs, et puis hop, arrive une association totalement incongrue, soit à partir d'un être, une grenouille ou un amphibien quelconque qu'elle va défendre, je sais pas, etc., ou un mode de vie, ou une construction politique qui est totalement pas dans le jeu. Bon, rien que ça, c'est déjà un événement qui produit des bifurcations. On l'a vu sur plein de débats et on continuera à le voir. Là, on a un jargon de l'itinéraire, de la trajectoire, du déplacement, du mouvement, de la cible, de toutes sortes de choses qui n'est pas complètement explicité, complètement organisé. Donc en fait, là, pour moi, la métaphore, elle est plus quand on parle d'une trajectoire, une carrière d'un problème public, mais sans donner du tout de métrologie, d'espace de représentation de ça. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est dire, ok,
Prenons tout ça au sérieux si on veut voir ce que c'est qu'une balistique. Je regarde ce que c'est que la définition de la balistique pour les physiciens, la mécanique quoi, basique, et c'est une parabole, c'est-à-dire quelque chose qui est lancé avec une certaine force qui va aller jusqu'à un certain point. Alors, on peut définir des espaces. Il y a deux notions, et c'est ça qui est intéressant. Il y a la balistique comme vue du point de vue du tireur, du viseur, qui va essayer de définir un angle. C'est pour ça que ça a des conséquences aussi sur les questions de vision du futur. Je préfère parler d'angle du futur, parce que c'est l'angle de visée. Qu'est-ce que je vois dans mon champ de vision, ce qui m'évite le problème de le futur n'est qu'une représentation, enfin, etc., et avec toutes les inférences, c'est donc faux. C'est-à-dire qu'il y a des visions du futur. Non, parfois il y a des visionnaires. Bon, un de mes problèmes, c'est de comprendre pourquoi il a bien visé celui-là. Bon, voilà. Donc c'est bien la problématique. Et la deuxième, c'est la balistique, je dirais l'investigation policière. C'est-à-dire retrouver les traces d'impact de tout ce qui a été atteint par le processus de tir, de cette manière. Et donc quand on a lancé une cause, où sont les impacts? Où sont les répercussions? C'est pas métaphorique du tout, c'est une tentative de description de quelque chose d'une grande complexité, sur lequel, sinon, la sociologie perd prise. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Soit on revient au sujet des représentations. Comment les gens perçoivent la question climatique aujourd'hui en Europe? On fait quoi? Des questionnaires? On regarde les grands récits qu'on va trouver chez les gens, de manière un peu... oui, c'est une condition distribuée sur chacun un petit bout de représentation des enjeux climatiques. Et c'est finalement, on revient sur les questions de perception. Quand justement on se connecte à la question de ce que peuvent faire des profanes, des gens ordinaires dans des arènes publiques, on voit que ce n'est pas des perceptions au sens de faux, ils ont un vrai engagement dans le monde avec des expériences, des outils, des conceptions, et ils les font travailler. Travail politique, on peut dire, c'est l'art de transformer une cause, de la faire monter en généralité, pour employer. Là aussi, c'est pas une métaphore, monter en généralité. Donc on a monté en généralité, je trouve que c'était joli, monter en généralité, c'était une des formes de la parabole. Et puis, mais qui oublie d'ailleurs la possibilité que ça retombe. La balistique, c'est vraiment une science de lancement d'objets avec des lois physiques extrêmement simples, qui permet précisément de lancer des satellites. C'est pas forcément un missile qui vise une cible. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de dire, en sciences sociales et en sociologie en particulier, on n'échappe pas à cette double phase des phénomènes, la phase intentionnelle, la visée, un terme quand même qui me paraît adéquat dans le jeu de langage balistique. Il y a une visée, on vise quelque chose, et il y a la trajectoire réalisée, quoi. Il y a ce qu'on peut reconstituer comme tracé, voilà, par où est passée l'affaire de l'amiante, peu importe. On a une trajectoire qu'on peut essayer de reconstituer, etc. Alors après, la question de savoir si quelqu'un voulait cette trajectoire ou a réussi à un moment donné à déplacer les choses, etc., ça reste un problème d'herméneutique, enfin d'interprétation. Et ce que je dis, c'est que regardons comment les acteurs s'y prennent déjà, eux, pour interpréter ces trajectoires, comment rebondir. Donc c'est ça qui est intéressant, on a une balle réflexive, quoi, qui vit ses rebonds, et en même temps, la trajectoire réalisée par la balle ne peut pas la décrire elle-même. Il faut bien qu'il y ait un observateur à un moment donné à l'extérieur. Donc cet observateur, c'est à la fois le sociologue, à un moment donné, tous les acteurs qui vont retotaliser le dossier. Déjà, dans l'ordre ordinaire le plus simple, on est tout le temps en train d'anticiper. Et on a des angles de vision. Et donc, il me semble que c'est un des aspects de cette approche, de cette branche pragmatique un peu particulière que j'ai appelée balistique sociologique un peu par provocation, mais qui marche pas mal. C'est-à-dire, quels sont les degrés de vision que j'ai et comment cet angle de vision il est travaillé ou pas par des forces qui me le déplacent. Il y a des forces qui vont déplacer l'angle de vision, qui vont dire c'est là qu'il faut regarder. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à définir le futur pour les autres. Donc on n'est pas que dans le refaire après coup. On est aussi à comprendre de manière pragmatique qu'est-ce que c'est que l'incertitude des acteurs et comment ils arrivent à la surmonter. Et dans quel type d'ancrage de leur vision du futur ils se donnent, par la délibération, puisque c'est le genre délibératif chez Aristote qui engage le futur. C'est pourquoi on fait des débats publics. C'est aussi parce qu'on essaie d'explorer les futurs, de les rendre, sinon tous possibles, en tout cas, parce que ça c'est un peu mythique, en tout cas, puisque souvent les jeux sont joués, comme on dit. N'empêche qu'on explicite qu'il y avait d'autres possibilités, la question de l'alternative. Et tout ça, c'est bien une idée à un moment donné qu'une bifurcation est possible, ou une réversibilité. Et toutes les causes collectives, toutes les dénonciations, les alertes, etc., engagent ce genre d'acte qui consiste à ouvrir une vision du futur, à l'argumenter, à la porter,
et en l'apportant, en essayant de véritablement, de manière performative, modifier. L'idée, c'est à quelles conditions pragmatiques ma vision peut être communiquée à d'autres et produire des effets sur la trajectoire, avec toutes les incertitudes associées, et surtout les problèmes de récit justement socio-historique rétrospectif, c'est-à-dire si j'ai vraiment réussi à lancer l'alerte et à modifier la trajectoire, alors certaines preuves qu'une toute autre trajectoire aurait eu lieu, aurait eu les conséquences que je lui attribuais, notamment les conséquences négatives, sont supprimées. Dans le modèle balistique, il y a deux étages qui sont importants. Il y a l'étage des montées en puissance avec des changements de phase. Justement, il y a une phase de lancement, il y a une phase d'agitation, parce que c'est là où on sort, on quitte un peu la stratosphère, et là ça secoue, c'est la controverse, la polémique. Mobilisation politique qui met un peu sur orbite les choses, qui les fixe dans les catégories publiques, et ensuite une normalisation, ben voilà, la chose gravite et relativement stabilisée, en tout cas pour une certaine durée. Mais ce que je mets, c'est dessous, il y a, enfin dessous, en tout cas je le représente comme ça, il y a un tas de milieux qui reçoivent des impacts en fait, ou qui envoient des signaux, et tout ça c'est interactif, et qui vont se saisir, par exemple, de la question des OGM, la question du climat, la question des pesticides, peu importe. Et ça produit des effets sur des groupes, sur des milieux, sur des formes de vie, très concrètement, sur des manières par exemple, de répandre des herbicides à un endroit, de raisonner durable, pas durable, etc. Et ça produit aussi évidemment des réactions sur la trajectoire des causes. Alors ça les modifie légèrement, alors c'est très difficile à mesurer, on voit bien qu'il se passe quelque chose de cette nature. Et surtout, ça rend explicable la relance, c'est-à-dire qu'alors qu'on pensait que les choses étaient stabilisées, mises en dispositif, terminées, paf, ça repart, parce que dans les milieux, il s'est passé quelque chose qui est assez difficile.